On utilise l'IA tous les jours pour nos devoirs ou nos photos. Mais imaginez que derrière chaque réponse, il y a une machine qui transpire. On va découvrir pourquoi l'IA fait grimper le thermomètre de la planète. Pour fonctionner, l'IA a besoin de data centers. C'est un peu comme des bibliothèques, de la taille de plusieurs terrains de foot, remplies d'ordinateurs qui travaillent sans s'arrêter, jour et nuit. Si vous avez déjà posé la main sur une console de jeu après 1 heure de jeu, vous savez qu'elle est brûlante. Maintenant, imaginez des milliers de consoles au même endroit. Ça crée une chaleur incroyable. Concrètement, cette chaleur ne reste pas enfermée. Elle sort et crée une sorte de bulle invisible d'air chaud autour du bâtiment. C'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur. Les chercheurs ont remarqué que le sol autour de ces bâtiments chauffe de 2 degrés en moyenne. Parfois, dans les cas les plus extrêmes, cela peut monter jusqu'à 9 degrés. C'est énorme pour la nature. Cette chaleur voyage. Elle se fait sentir jusqu'à 10 km aux alentours. Aujourd'hui, on estime que 340 millions de personnes vivent dans ces zones chauffées par les ordinateurs. Au Mexique ou en Espagne, là où il y a beaucoup de ces usines à données, les températures ont grimpé plus vite qu'ailleurs. Ce n'est pas seulement le soleil, c'est aussi l'activité de l'IA. Les ordinateurs chauffent en calculant, et pour éviter qu'ils ne fondent, on utilise d'énormes ventilateurs. Toute cette chaleur est rejetée dehors, un peu comme le dos d'un frigo qui est toujours chaud. En plus de chauffer, ces centres sont très gourmands en électricité. Souvent, cette énergie vient de centrales qui polluent, ce qui aggrave encore le problème pour le climat mondial. Tout le monde veut son IA, alors on construit très vite, parfois trop vite. Certains experts pensent qu'on oublie de réfléchir à comment protéger notre environnement dans cette précipitation. Heureusement, on peut réagir. On commence à imaginer des centres qui utilisent leur chaleur pour chauffer des maisons ou des serres de légumes. Rien ne se perd, tout se transforme. L'IA n'est pas une méchante machine, mais on doit apprendre à la construire intelligemment. En choisissant mieux les endroits et l'énergie, on peut profiter du futur sans brûler la planète. Note d'expert, les données citées proviennent d'une étude récente dirigée par Andrea Marinoni, Université de Cambridge, actuellement en cours de validation par d'autres scientifiques.